Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. L'info à la une, le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni hier soir. Séance de courte durée, il n'y avait que 13 points à l'ordre du jour, et notamment les opérations de fin d'année préalables au budget primitif de 2015. Hier soir, aucun point n'a réellement fait débat et l'Assemblée a tout voté à l'unanimité. On revient sur ce sujet dans un instant dans notre JT. En attendant, on regarde le sommaire. Bonjour à tous, voici les titres développés dans cette édition. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni hier soir, à l'ordre du jour notamment les indemnités de logement pour le rabbin et le pasteur. Les élèves des classes de CM1 et CM2 de Forbach votent pour élire leurs conseillers municipaux des jeunes. Avec les nouvelles normes anti-pollution, le diesel a la vie dure, mais ne devrait pas disparaître tout de suite. Nous ferons le point sur le handball à Sarralbe à l'occasion de la Galette des Rois. Rire, ça fait du bien, le Sarreguemines Platt Theater a proposé sa nouvelle pièce de théâtre à Sarralbe. Le réseau de télédistribution de Grosse-Blie est devenu une compétence de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Dans Tendance, nous rencontrons Aurélie Munch. Elle perpétue la tradition familiale en s'occupant de chèvres. Et tout cela nous aura mis en appétit et cela tombe bien, Florian Thonon nous propose son camembert frit. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir sur ce plateau Jean-Luc Bartel. Avec lui, nous allons donner un coup de projecteur sur le Lions Club. Le 20 janvier 2011 était posée la première pierre du nouveau collège de Sarralbe. Replay sur ce geste symbolique. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. En septembre 2012, les collégiens de Sarralbe ne rentreront plus dans ce collège qui date de 1967, mais dans celui-ci, au look plutôt futuriste. Dans un contexte contraint des finances publiques, la pose de la première pierre est chargée de symbolisme et d'espoir. Le Conseil général a fait le choix de préserver et promouvoir cette valeur fondamentale qu'est l'éducation, en améliorant les moyens mis en place pour l'étude des enfants. Le collège sera reconstruit sur une parcelle d'environ 3 hectares, limitée par le canal des Houillères, la voie de chemin de fer, un lotissement nouvellement créé et une zone d'activité commerciale. Et après quelques aléas de chantier, essentiellement dus aux conditions météo, le nouveau collège de Sarralbe, baptisé aujourd'hui Collège Robert Doisneau, a finalement accueilli les premiers élèves à la rentrée de septembre 2013. Sandrine a bravé le froid ce matin au marché de Sarreguemines. C'est parti pour la météo et l'ambiance de ce marché. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, peu d'évolution. Comme aujourd'hui, ce sont les grisailles qui dominent et les brouillards givrants sont possibles en matinée. Quelques flocons peuvent également tomber, mais encore une fois, sans conséquence. Côté température, les maximales sont stationnaires, elles seront comprises entre -1 et 1 degré. Demain, mercredi 21 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Agnès. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 7h09. Le mardi, vous le savez, c'est le jour de la bonne humeur. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Denise, qui est commerçante depuis 40 ans. Et elle va nous livrer sa recette du bonheur. La recette du bonheur, il n'y a pas de recette, c'est d'être en forme, d'être en bonne santé. On aime le travail, la preuve. Je suis à la retraite, je travaille encore, et puis voilà. De temps en temps, un petit peu de vacances, et puis voilà, il faut se lever du bon pied le matin, il n'y a pas de souci. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. À la une du RL aujourd'hui, le pays de beach, fierté Lorraine, le restaurant Larnsbourg à Berntal se donne les moyens de ses ambitions après le départ de son chef triple étoilé Jean-Georges Klein. Philippe Labbé, une pointure déjà double étoilée, très connue à Paris, lui succède. La dynamique de construction semble en marche à Forbach. Lancé en juin 2012, le lotissement communal Simon III a très vite trouvé preneur. Sur les 38 parcelles disponibles, 34 sont vendues. La raison de ce succès, le prix modéré du terrain et la situation du site proche du centre-ville. À la une locale de Sarreguemines, l'agglo organise régulièrement des actions en faveur du climat et de la réduction des déchets. L'an dernier, elle a proposé aux familles de tester pendant un mois les couches lavables. Cela a donné le déclic au multi-accueil Le Marmouzet à Sarreguemines pour se lancer. L'actu en images dans le JT de Mosaïque. Et 8e séance et une courte séance avant le prochain débat d'orientation budgétaire. Hier soir, les conseils municipaux se sont retrouvés pour la première fois en 2015 au programme des opérations de fin d'année pour apporter les dernières modifications à l'exercice budgétaire 2014. En préambule, le maire est revenu sur l'actualité des semaines passées. Jean Birkel était sur place. Je voudrais revenir sur les récents événements qui ont terriblement meurtri notre pays, et même pire. Dès le lendemain, d'ailleurs, je viens de le dire, j'ai organisé une cérémonie de recueillement ici en mairie, dans le hall. Ma participation au rassemblement à Metz avec des amis et des élus de cette assemblée, la fierté devant des initiatives de jeunes dans notre ville, m'ont fait estimer qu'il n'était pas nécessaire d'en rajouter encore. La polémique n'est donc pas de mise et je regrette que certains aient cherché à la propager. Pour entrer dans l'ordre du jour, le Conseil est appelé à valider les opérations de fin d'année. Il s'agit d'écritures portant sur l'exercice budgétaire 2014. Le Conseil a 21 jours suivant la fin de cet exercice pour y apporter des modifications. Des opérations qui permettent d'ajuster le budget général et les budgets annexes en fonction des réalités de l'année écoulée. S'il y avait des questions, je vous donne la parole. S'il n'y en a pas, je passe au vote. Donc je mets aux voix des oppositions, des abstentions. Ce rapport est donc adopté. Autre point à l'ordre du jour, la fixation des indemnités de logement du rabbin et du pasteur de la paroisse protestante. La ville a obligation de contribuer. La base de calcul est fonction du nombre de fidèles et du prix de base au mètre carré. En 2015, le maire propose de maintenir l'indemnité. Ainsi, la part revenant à Sarreguemines s'élève à 2 907,10 € pour le logement du rabbin et 8 014,27 € pour le logement du pasteur. Je mets aux voix des oppositions, des abstentions, ce rapport est adopté. En page culture, Jean-Claude Cunat soumet un projet d'adhésion au Muséum Pass Musée. Ce dispositif, mis en place par l'Office de tourisme de Rheinland-Pfalz sous le nom de Freizeitcard, ne bénéficie plus de crédits européens. Il offrait la possibilité de visiter près de 300 musées dans les pays avoisinant le Rhin supérieur. La ville peut toujours bénéficier de ce service à condition d'adhérer à hauteur de 675 € pour la première année. L'adhésion, elle permet donc de bénéficier aussi d'un reversement, d'un commissionnement en fonction du nombre d'entrées. Je voulais tout simplement proposer qu'on accompagne cette action par une communication locale. C'est une nécessité de communiquer dans nos journaux locaux. Enfin, au point 10, les conseillers sont appelés à se prononcer sur le déploiement de compteurs de gaz communicants par GRDF. La ville mettrait pour cela à disposition 8 sites équipés d'une installation électrique et recevrait une compensation de 50 € par an et par site. Le principe à la base est le même que celui qui a été pratiqué sur les compteurs d'eau. Ce type de progrès, nécessairement, il est fait par GRDF aussi pour réaliser des économies de coûts. Cette compensation du coût électrique de 50 €, il me paraît faible. Sur le partage, ce qui est dit par M. Schwartz, et dans le même temps, je me dis, est-ce qu'il y a possibilité d'en tirer davantage? C'est quand même un projet qui a été approuvé par la CRE, la Commission de régulation des énergies, dans laquelle figurent un certain nombre de membres, dont également des représentants des associations de consommateurs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce rapport est adopté et je vous en remercie.
Les élèves de cet établissement scolaire de Forbach sont passés dans l'isoloir. Pour la première fois, ils ont déposé un bulletin dans l'urne. Leur objectif, élire 35 membres du futur conseil municipal des enfants. Issus des classes de CM1 et de CM2, les candidats espèrent que leurs idées, et notamment celles sur la vie scolaire, seront retenues et appliquées. Christophe Lannerger. C'est bien. À voter. Ils s'appellent Léa, Mélissa, Yacine, Salima ou encore Lara. Toutes et tous sont scolarisés en classe de CM1 et CM2 dans les établissements scolaires de Forbach, plus précisément ici à l'école Louis Houpert du Wiesberg. Les élèves ont été appelés aux urnes pour choisir leurs 35 futurs élus du conseil municipal des jeunes. Ils en ont parlé en classe avec leurs enseignants, ils ont appris ce qu'était le vote et le fait de pouvoir s'exprimer à ce moment-là, une journée électorale comme les grands. Nous avons souhaité faire de telle sorte que ces élections ressemblent le plus possible à des élections réelles, avec des appels à candidature, avec des professions de foi, avec des campagnes dans le cadre des classes. Et aujourd'hui, avec la prise en compte de ces élections, c'est la raison pour laquelle je me déplace aussi, pour montrer que nous sommes particulièrement attentifs à la mise en place de ce conseil municipal des enfants et pour associer les enfants au projet de la ville, pour les écouter. Parce que quand vous regardez les différentes professions de foi, il y a une vue de l'enfant qui n'est pas forcément celle de l'adulte et une vue de l'enfant qui peut aussi parfois nous interpeller et nous interroger. Nous sommes quand même là pour construire aussi et avant tout leur avenir. Un avenir que ces jeunes élèves souhaiteraient améliorer. Les différents candidats ont présenté leur programme à leurs camarades. Cela passe par la réfection des écoles, la mise en place de bancs dans certaines cours de récréation, plus de jeux à l'extérieur de l'école. Bref, les idées n'ont pas manqué. Le plus dur maintenant pour ces jeunes électeurs, choisir le bon candidat et réfléchir à cette action citoyenne. Le travail de ces 35 futurs élus du conseil municipal des jeunes débutera très prochainement à Forbach. Leur investiture est d'ores et déjà prévue la semaine prochaine en mairie de la ville. Nous le savons tous, les voitures polluent. Au-dessus des villes plane de plus en plus une nappe de couleur brunâtre. Depuis le 1er septembre 2014, la norme Euro 6 est entrée en vigueur. Les véhicules homologués après cette date, et en particulier les moteurs diesel, doivent répondre à de nouvelles règles anti-pollution rigoureuses. Est-ce la fin programmée du diesel? Explication de Florian Tonon et Jean Birkel. Choisir une voiture neuve, c'est faire un savant calcul entre son coût initial, l'utilisation et le prix des carburants. Avec la fin des bonus pour les véhicules thermiques et le renforcement des normes anti-pollution, l'alternative entre le diesel et l'essence devient presque un dilemme. Là, on a une Twingo 1,2 litre essence, c'est un moteur relativement simple. Donc sur celui-ci par exemple, au niveau du traitement de tout ce qui est gaz polluant, c'est relativement basique. Sur le diesel, il faut beaucoup plus d'éléments. Il faut déjà qu'on ait une explosion qui soit, enfin une combustion on va dire, qui soit quasiment parfaite. Et après on a énormément de systèmes en aval pour corriger justement tout ce que le moteur ne peut pas faire, parce qu'il ne peut pas tout brûler. Un moteur à essence est par nature moins polluant qu'un moteur diesel et nécessite moins d'éléments pour diminuer son impact sur l'environnement. Il est également moins cher à l'achat. Pourtant, il reste moins utilisé que le diesel, puisqu'il ne représente que 30 à 40% du parc automobile français. Cet effet s'explique par l'arrivée massive de citadines fonctionnant au diesel au cours des années 1980. 20-25 000, là, un diesel est intéressant. À partir de 20-25 000 km, c'est... En dessous, c'est pas vraiment... économiquement parlant, c'est pas vraiment intéressant, dans la mesure où on a quand même un surcoût entre l'essence et le diesel au moment de l'achat. Mais bon, le diesel restera toujours à l'ordre du jour pour les gens qui font beaucoup de kilomètres. Cette différence, les constructeurs tentent à la gommer, notamment grâce à la mise en circulation de nouvelles générations de moteurs à essence. Exemple, la nouvelle Twingo, qui utilise le même moteur qu'une Smart 4 places, c'est-à-dire un 3 cylindres de moins de 1000 cm3, offrant de bonnes performances, tout en ayant des consommations relativement réduites, autour de 4 litres pour 100 km. Elles polluent moins, elles consomment moins, mais elles ont des performances qui sont encore tout à fait honorables et même des bonnes performances. Si on prend par exemple le moteur TCE à 90 chevaux, c'est un 3 cylindres turbo-compressé en moteur essence et c'est un moteur qui a énormément de rendement et qui équipe une bonne partie de la gamme, que ce soit Dacia ou Renault.
Ils n'ont pas gagné, mais ils ont pu se consoler autour de la galette des rois. Les deux équipes de moins de 13 et 15 ans du CO Sarralbe Handball recevaient leurs adversaires à domicile. Parmi les visiteurs, le leader étanche Grande, Falk et Thionville, Marie-Lorraine Atamaniuk et Florian Tonon. Au rythme du tambour, les matchs se succèdent. Samedi dernier, les 3 équipes jeunes du CO Sarralbe Handball recevaient dans le cadre des championnats leurs adversaires à domicile. Alors que le président Xavier Insberger annonce un bilan mitigé pour la saison en cours, les parents sont venus nombreux au centre sportif et culturel de Sarralbe pour encourager les petits poussés du championnat. Ces jeunes joueurs devraient prendre la relève de l'équipe senior, aujourd'hui disparue en raison du manque d'effectifs. Malgré une journée qui se solde par 2 défaites et un match nul, la consolation était de mise avec la traditionnelle galette des rois qui a été partagée entre les joueurs, les supporters et les adversaires du jour. Ils sont sur toutes les scènes. Les membres du Saargemena Platttheater sont en tournée depuis le 18 octobre avec leur nouvelle pièce. Samedi soir, c'était au tour du public sarralbigeois de la découvrir. Marie-Lorraine Atamaniuk et Julia Bitran. Ich, Mehr von Saargemena, verspreche, dass ich alles besser machen werde. Ich, Mehr von Saargemena, verspreche, dass ich neue Lesungen finden werde. Ich, Mehr von Saargemena, verspreche, dass ich eher Mann bin. Ich, Mehr von Saargemena, verspreche, dass es später viel besser gehen wird. Sina, verspreche, verspreche und noch einmal verspreche. Ja, verspreche. S'il y a une promesse que le Saargemena Platttheater tient chaque année, c'est bien celle de faire rire le public. La représentation de samedi soir à Sarralbe n'a pas dérogé à la règle. La comédie en 3 actes de Claude Dreyer se déroule dans une ferme familiale dont les bâtiments principaux ont été construits jadis par les comtes de Montefiasco qui gardent le droit d'y séjourner. Une information sans grande importance, jusqu'au jour où le comte de Montefiasco décide de passer quelques jours à la ferme et exige que ses appartements soient rénovés. Autour de ce fameux comte et des membres de la famille propriétaires de la ferme gravitent aussi des personnages secondaires dont Othello, le valet du comte de Montefiasco, dont les manières hautaines en décontenancent plus d'un. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich habe vielleicht schlecht gehört. Von wem reden ihr? Ihr Graf da, von Monte-Dings da. Ihre Lordschaft, der Graf von Montefiasco, entscheidet, wie es ihm passt. Et à noter que le Saargemena Platttheater enchaîne aussi les représentations offertes par la casque aux seniors. Pour le grand public, il ne reste plus qu'une seule date pour voir de Graf von Montefiasco. Ce sera dimanche 25 janvier à 15 h à Gersheim. Notre invité du jour, Jean-Luc Bartel, est le président du Lions Club. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc, nous avons 4 minutes pour lever le voile sur votre club. On va commencer par ce qui fait son fondement. C'est quoi son fondement? Son fondement, tout d'abord, merci de nous accueillir au sein de Télé Mosaïque pour cette communication. Cette semaine, le Lions Club de France organise une semaine à communication, donc nous essayons un petit peu de faire découvrir ce que c'est le Lions Club au niveau français et mondial, parce qu'on a très très peu connu. Nous sommes donc une ONG des plus grosses du monde, dont le but est de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Et notre but essentiel, c'est nous servons, we served. Puis vous cultivez aussi de l'amitié entre les membres de votre club. Alors, je voulais savoir qui sont ces membres au niveau local et comment est-ce que vous cultivez cette amitié? Mais nous sommes effectivement, nous cultivons l'amitié entre les membres. Nous sommes aujourd'hui à Saargemena de près de 40 adhérents, 40 membres, dont 11 femmes. Nous sommes un des clubs le plus féminins de la région, du district. Ce qui également, donc, nous nous réunissons 2 fois par mois pour nos réunions mensuelles. Et à côté de ça, nous avons des manifestations, nous opérons des œuvres, pour des œuvres, donc nous faisons des actions. Et pour ça, il faut également beaucoup de mobilisation. Donc il nécessite des gens, beaucoup de présence et beaucoup de disponibilité. Alors justement, vous voulez servir la communauté, donc ce qui vous environne. Oui. Alors par quelles actions est-ce que cela se traduit? Écoutez, il y a différentes actions qui sont menées au plan de vue mondial. Donc le Lions Club de tout temps a mené un combat contre la rougeole.
Nous intervenons beaucoup pour le problème de cécité. Donc tous les ans, nous faisons un dépistage des problèmes visuels. Donc ça, c'est un petit peu un thème au niveau mondial. Nous avons également des thèmes plus locaux. Donc à Sarreguemines, nous intervenons pour la jeunesse. Nous avons sponsorisé, aidé récemment, tous les ans pratiquement, le service des enfants cancéreux dans Cypres-à-Bois. Nous avons également fait des dons, des actions pour l'unité Alzheimer des hospices, des maisons de retraite de Sarreguemines, donc Blauberg et Sainte-Marie. Et également, au point de vue culturel, nous assistons les jeunes, nous aidons les jeunes à développer comme un concours d'éloquence. Donc voilà un petit peu nos actions locales. Et qu'est-ce qui vous différencie du Rotary Club ? Le Rotary, comme nous sommes un club service, donc nous cherchons également, comme eux, à promouvoir, à aider les gens dans le besoin financier ou les gens handicapés. Et voilà, donc je dirais de ce côté-là, il n'y a pratiquement que le nom qui change. Et c'est quoi le profil pour rentrer chez vous? Faut-il avoir un certain âge, une certaine profession et combien ça coûte une adhésion annuelle? Non, il faut pas, c'est pas nécessaire d'avoir une carte d'identité bien précise. Il faut surtout être animé d'un esprit de coopération, de l'amitié, prêt à servir. Je dirais c'est un petit peu notre seule force, c'est l'action. Donc nous recrutons des gens qui s'investissent au quotidien, régulièrement pour nos œuvres. Alors, nous sommes ouverts, bien sûr, à recruter le plus de gens possible, parce que la moyenne d'âge est très élevée, donc on essaie un petit peu de rabaisser le niveau, la moyenne d'âge. Merci Jean-Luc Bartel. Juste, avant de nous quitter, le prochain événement que vous organisez? Le prochain événement, c'est donc aujourd'hui, mardi 20 janvier. Nous avons notre traditionnel Noël de joie que nous organisons avec la République Lorraine depuis maintenant près de 20 ans. Nous avons également programmé un concert le 28 février prochain à l'église protestante de Sarreguemines sur le thème de Vienne. Très bien. Fin de l'info, on se retrouve après une courte page de pub. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, dans le journal, nous vous parlerons de détecteurs de fumée. Ce dispositif sera obligatoire dans les habitations d'ici peu. On vous explique comment ça fonctionne. De les installer. Le locataire est en charge de faire l'entretien. Et puis nous dégusterons ensemble le dessert de Florian Thonon, un avant-goût de Chandeleur avec des crêpes aux pommes et chocolat. La petite histoire vous parlait hier d'une source miraculeuse sous la chapelle de Folberswiller. Aujourd'hui, nous allons à Blies-Gerswiller avec sa chapelle et sa fontaine. Et vous allez l'entendre, c'est un peu la même histoire. FBS, du bon temps par tous les temps. Voici l'une des plus anciennes dames de Blies-Gerswiller. La chapelle Saint-Quirin a été consacrée en 1426. Ne reste aujourd'hui de l'époque de construction que la tour, restaurée en 1960. Celle-ci a traversé l'histoire et les guerres et fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les pèlerins de passage ici au XIXe siècle ont sans doute fait halte à cette fontaine, juste en face, surmontée de la statue de Saint-Quirin. On lui attribuait alors des pouvoirs de guérison.
La famille que nous allons rencontrer maintenant a l'amour des chèvres dans le sang. Depuis 3 générations, elle vit entourée de ses bovidae. À 24 ans, Aurélie Munch, la petite fille, vient de devenir chef d'exploitation agricole. Elle est en train de déplacer ses chèvres de la maison familiale vers une véritable ferme située à Metzin. Johan Chérifi et Guillaume Dumonteil nous livrent cette histoire. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'avais 2 ans, j'ai visité une chèvrerie en Alsace avec mes parents, avec l'école. Et depuis, on est tombé amoureux de cet animal. Ils sont super curieux, super câlines. Super intelligente aussi, malgré ce qu'on peut croire. Des fois, c'est fou ce qu'elles peuvent faire. Il suffit qu'elles voient une fois comment ça marche, elles arrivent à répéter. Ma grand-mère, elle était gardienne de chèvres étant toute petite. C'était vraiment dans sa très petite, elle avait 9 ans. Donc elle gardait quelques chèvres. Après, bon, ça s'est perdu. Et puis maman, on va dire, a renoué le contact avec ces animaux il n'y a pas si longtemps. Voilà, ça va faire 7-8 ans qu'on a eu nos premières chèvres. Les 2 premières, qu'on a choyé pendant quelques mois, voilà, elles étaient toutes les 2, elles étaient contentes, elles avaient un peu toute la place pour elles. Ensuite, on leur a pris un mâle, parce que c'était la période des amours, on a fait les premiers bébés, on a fait nos premiers fromages, rien que pour nous. Et ensuite, comme on avait des voisins qui ont adoré ce fromage, qui ramenaient toujours plus de monde, on a décidé de s'installer en exploitant agricole. Donc maman s'est installée, on a pris un peu plus de chèvres, on en avait 8 au départ, qui ont fait des petits, on a donné 20, ensuite 30, voilà. Et maintenant je vais continuer avec 80. Je me suis installée et puis on va agrandir encore plus la petite exploitation. Ça va être beaucoup plus grand et plus adapté pour l'élevage de chèvres et la transformation fromagère. Ça va être un grand bâtiment de plus de 700 mètres carrés, donc ça va changer d'ici. Et 1,5 hectare de terrain, voilà, de prairie, donc pour sortir les biquettes de temps en temps. Pas pour brouter, mais pour qu'elles puissent un peu se dégourdir, sauter partout, voilà. Elles auront plus d'espace, ce sera mieux pour elles, mieux pour moi pour travailler. Ici, c'est quand même un peu... c'est pas facile tous les jours. Allez, on souhaite bonne continuation à Aurélie. Du lundi au mercredi, Mosaïque vous met en appétit avec son émission Entrée plat dessert. Aujourd'hui, nous retrouvons notre étudiant Florian Tonon avec une recette originale inspirée d'une spécialité que l'on peut trouver dans certains restaurants autour de Thionville. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent Entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, en repas je vais vous présenter du camembert frit avec des pommes de terre rôties au lardon. Commencez par les pommes de terre, épluchez et coupez-les en gros bâtonnets. Mettez-les à cuire dans une poêle huilée à feu vif. Remuez régulièrement pendant une dizaine de minutes. Il faut qu'elles prennent une belle couleur. Salez au gros sel, baissez le feu et couvrez. Il faut entre 20 et 30 minutes pour que les pommes de terre soient cuites. Remuez-les de temps en temps. Un peu avant la fin de la cuisson, ajoutez quelques lardons. Pendant ce temps, badigeonnez vos camemberts de jaune d'œuf et passez-les à la chapelure. Puis faites-les frire à la friteuse à environ 150 degrés pendant 5 à 8 minutes. Et servez aussitôt. Le camembert se déguste très bien, sans lourdeur, tant qu'il est chaud et fondant. Les pommes de terre recette de grand-mère, accompagnées d'une petite salade. Bon appétit! On
retrouve demain Florian, notre stagiaire, pour le dessert. C'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre au quotidien. Toutes les émissions peuvent être revues sur notre site www.mosaïque.tv. Bonne fin de journée.